Il y a un homme de Dieu, il avait prié pour une femme. Lorsqu'il a prié pour elle, Heidi Nabala, la femme a dit, « Pasteur, j'ai un problème. C'est que je n'accouche pas et mon mari veut partir, il va aller dehors. Alors prie que Dieu me donne des garçons. » Non, elle n'avait que des filles. Elle a demandé des garçons. Et Heidi Nabala a prié, elle a dit, « Dieu va te donner un garçon. » La femme va à l'hôpital, l'échographie, on dit, « Non, c'est une fille. » Il rentre auprès d'Heidi Nabala et dit, « Tu avais dit que c'était un garçon, mais c'est une fille. » Elle a dit, « Non, c'est un garçon. Je change son genre. Il est né garçon. » Le don de miracle. Je connais un pasteur, il priait et l'eau bouillonnait. Il chauffait l'eau avec son doigt. Ouais, je connais personnellement. Il prie, il met l'eau comme ça, tu mets, tu te brûles. Ouais. Les choses de Dieu. Dis les choses. Dis les choses. La vie chrétienne, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel, alléluia. Tu es plus qu'un magicien, tu es plus qu'un sorcier, tu le sais? Oh, tu sais que tu es plus qu'un magicien? Tu es plus qu'un sorcier. Alléluia, tu peux dire, je trace une ligne. Quiconque a l'esprit sorcellérique, si tu mets seulement le pied chez moi, tu brûles. Ça va t'arriver? Si tu le crois, oh, donne-moi la main. Hein. Alléluia. Un sorcier voulait bouffer ma maman. Ma maman voulait mourir. Et puis Dieu dit, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, Tchétché veut tuer ta mère. Alors je suis allé voir Tchétché. Tchétché, toi tu veux tuer ma mère? Oh oui, Dieu m'a dit, tu veux tuer ma maman. Ok, on va faire un combat. Si ton Dieu est fort, que ma mère meure. Si le mien est fort, que tu meurs. Ouais. Mais le Carmel, c'est la Bible, non? Le défi du Carmel. Que le véritable Dieu réponde par le feu. Et il n'a pas répondu, donc il avait accepté le défi. Il est mort. Ma mère est vivante jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu as dit, pasteur, il est méchant, il a tué quelqu'un. Non, il avait exagéré. Donc, il avait tué ses frères, ses soeurs, trop de gens. Donc, il est entré maintenant dans la famille des autres. Tu vois, il a bouffé chez eux, bouffé, et puis vient bouffer chez moi. Ma maman chérie. Donc, tu voles chez tout le monde, et puis tu vas voler. Où? Dans la maison du président. Il a exagéré. Je n'ai pas voulu qu'il meure. Mais il devait dire, pardonne-moi. Non, lui, il a dit, ok. Donc, il avait essayé encore de la tuer. Alors, Dieu l'a pris. Tu as peur? Alléluia. Un homme qui a des dons est dangereux. Et je vais te parler du don le plus dangereux, dont on ne parle pas souvent dans les églises. Alors, il y a le don de guérison. C'est un don qui permet de guérir les malades, soit par imposition des mains, mais pas toujours par imposition des mains. Tu peux parler. Les apôtres, des fois, on prenait même des vêtements, on met sur leur corps, on amène, et puis les gens sont guéris. Tu imposes les mains, tu parles, tu déclares, des fois même par onction d'huile, des fois par une direction divine. Je dis direction divine, pas doctrinale. Tu prends de l'eau, tu dis va boire, la personne est guérie, mais pas tout le temps. Amen. Hein? Je connais une fille, c'est d'ailleurs l'épouse du pasteur Patty de Bruxelles. Un jour, elle est venue me voir, elle avait plein de boutons. Et je voulais prier pour elle et Dieu m'a dit, tu vas lui dire, chaque fois qu'elle va se laver, qu'elle bénisse l'eau, c'est tout, elle sera guérie. Elle bénissait l'eau, les boutons sont partis. Alléluia. Donc Dieu peut te donner une direction divine pour quelque chose. Amen. Hein? Une sagesse pour quelque chose. Le don des guérisons. Amen. Mais je n'ai pas dit que tu vas opérer que dans un domaine. Amen. Tu peux opérer dans plusieurs domaines, mais tu dois découvrir ces domaines-là. Amen. Ainsi, tu iras à l'hôpital, tu dis, je cherche tous ceux qui ont tel cas. Médecin, pourquoi? Je suis venu les guérir. Et tu imposes les mains et tu pars et il y a un réveil. Un jour, je suis allé visiter ma mère. Alors, ma mère était malade, je priais pour elle. Et à côté, il y avait une malade. Je ne m'en occupais pas. Alors, je suis rentré, ma soeur Annette m'a suivi. Marcelo, il y a une dame à côté de maman. Elle souffre beaucoup. Elle pleure, mais je sens qu'elle a la foi. Elle m'a tellement parlé de la foi de cette dame. J'ai eu une compassion pour elle et une grande foi. Et je suis rentré. Et je suis allé vers elle. C'était une grande femme. Elle était géante, vraiment. Elle remplissait le lit. Elle était paralysée. Et puis je la regarde. J'ai dit, maman, tu crois que Dieu peut te guérir? Elle dit, oui, pasteur, prie pour moi. Je commence à prier pour elle. Je prie. Elle avait un garde-malade. J'ai prié. Et puis j'ai dit Amen.
Et elle dit amen. Je suis allé m'asseoir à côté de ma mère. Et puis je l'ai vue. Elle s'est levée. Ben moi j'ai cru qu'elle s'est levée. Je ne savais pas qu'elle ne se levait pas. Elle s'est levée. Elle est allée dans les toilettes. Ma mère a dit Marcelo, c'est comme ça les miracles. J'ai dit quoi? Cette dame ne marche pas. J'ai dit oh maman, elle ne marche pas. Cette dame ne marche pas. Directement, la garde malade est tombée par terre. Jésus, Jésus, Jésus. Le bruit a rempli l'hôpital. Les infirmières sont venues. Qu'est-ce qu'il y a? La dame était à la porte. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Pasteur, prie pour moi. Je suis stérile. Je suis devenu le médecin des médecins, le médecin des infirmières. Et Dieu a pris le contrôle de l'hôpital. Donne-moi un amen. Le réveil amène les dons amènent le réveil amène les dons amènent le réveil amène les dons, et les dons amènent le réveil. Donne-moi un amen. Alléluia. Frères et sœurs, il y avait un bruit dans l'hôpital. Jésus, Jésus. J'ai dit waouh. Et tu sais, en ce moment-là, Dieu prend le contrôle de l'hôpital. Personne ne dit vous déranger. Et cette dame a été pour moi la preuve que le don rend les choses faciles. Frères et sœurs, désirez cela. Il y a maintenant le don des miracles. C'est un don qui permet de faire des miracles. C'est celui qui a permis à Jésus de marcher sur l'eau, de multiplier les pains et les poissons. Où tu pries, la pluie arrête. On devait faire une veillée de prière le 31 décembre. Et Dieu m'a dit, je vais envoyer tellement de gens, mais il n'y aura pas de place dans l'église. Tu vas aller prier dehors. Mais nous, le 31 décembre à Kinshasa, le 3/4 du temps, il pleut. Je vais consulter la météo. 80% de probabilité de précipitation. Les gens m'appellent, pasteur, as-tu prévu des tentes? J'ai dit, je n'ai pas prévu de tentes. Mais comment tu n'as pas prévu de tentes alors qu'il va pleuvoir? Il ne va pas pleuvoir. J'ai dit, Dieu, qu'il ne pleuve pas. J'ai collaboré avec le maître de la météo pour demander qu'il ne pleuve pas. Le Dieu que tu pries domine le ciel et la terre et domine la météo. Oh, nous sommes de la race d'Élie. Élie a prié pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie. Et il a prié, il y a eu la pluie. Le Dieu des miracles qui a ouvert en deux la mer Rouge et Israël est passé à sec. Mes frères et sœurs, plus de 11 000 personnes sont venues à la veillée. C'est-à-dire que s'il pleut, il pleut. Comment tu vas mettre des tentes pour 11 000 personnes? Et le diable voulait que je regarde le ciel, que je regarde le ciel. Je suis allé m'enfermer pour ne pas regarder le ciel terrestre, mais regarder le ciel céleste. Rimasgaparepa, supabayetaya. Père, qu'il n'y ait pas de pluie, car s'il y a la pluie, où mettraient ces hommes? Nous avons dépensé autant des podiums, des écrans. Père, je mets ma foi en action, il ne pleuvra pas. Mes amis m'appelaient, Marcelo, tu auras veillé. J'aurais veillé. Avec la pluie, j'aurais veillé. Moi, j'ai annulé ma veillée. Annule ta veillée, annule ta foi. Moi, je vais oser voir. Je préfère essayer, même si j'ai échoué, au moins j'ai essayé. Je préfère la race de Pierre. Tu essaies de marcher sur l'eau, même si ça n'a pas marché, au moins tu as essayé. 23 heures, pas de pluie. 0 heure, pas de pluie. 1 heure, pas de pluie. 2 heures, pas de pluie. 4 heures, pas de pluie. 5 heures, pas de pluie. Et on a fini à 5h30, pas de pluie. Vous savez quoi? Il a plu. À quelle heure? À 7h. À 8h. Et ceux qui avaient annulé les veillées, la pluie est tombée. La pluie est tombée maintenant sur eux. Donc j'avais emmagasiné la pluie pour la jeter à 8h et à 10h. Donne-moi la main que je te précise. Tu sais ce qui est arrivé encore? Malgré qu'il pleuvait à 8h ailleurs, là où on a fait la veillée, il ne pleuvait pas.
À Kingabwa, il ne pleuvait pas. C'est-à-dire les gens quittaient Kingabwa, quand ils entrent à Limete, oh, il pleut. C'était un ange roulage qui a dit, pas ici, là-bas. Moi, je le crois. Si tu crois que c'est le hasard, c'est ton problème. Mais moi, je crois que c'est Dieu qui l'a fait. La foi, le miracle. Il m'est déjà arrivé une fois, je devais me laver, il n'y avait pas d'eau. J'ai prié, l'eau est sortie. Quand j'ai fini de me laver, l'eau est partie. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est ta vie, elle est naturelle. Moi je crois au surnaturel. Ou tu vas rater l'avion, tu dis avion, attends-moi. Attends-moi. Et puis il y a des choses qui se passent là-bas et puis tu entres. Quand c'est moi tu entres. Oui, des choses, dis des choses. Dis des choses. D'autres choses, je refuse même de te dire. Si je te dis, tu vas me faire un TikTok. La vie chrétienne est merveilleuse, frère. La vie chrétienne, elle est merveilleuse, elle est miraculeuse. Tu peux opérer dans le miracle, même dans l'argent. Tu dis, Dieu, donne-moi à la fin du mois $100,000. Pas tu as $100,000. Oui, et tu as $100,000. Seigneur, je vais acheter ça à $1 million. Pas tu as $1 million et tu achètes. Avec une église des étudiants, on a acheté une parcelle à $1 million à Kinshasa, sans crédit, sans dette. Sans dette. La foi. Les miracles. Vous êtes des hommes, vous mourrez comme. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Le don de miracle a permis à Moïse de diviser en deux la mer Rouge, de changer l'eau en sang. Le don de miracle a permis à Moïse de frapper des ténèbres l'Égypte et il y avait la lumière auprès des Juifs. Cet homme était dans l'ancienne alliance, mais il a vécu ces choses. Et toi qui es dans la nouvelle alliance, tu as une vie naturelle, ordinaire. Pourquoi vous avez une vie ordinaire? C'est parce que vous n'aspirez pas aux dons spirituels. Le Saint-Esprit n'est pas venu les mains vides, il est venu avec des cadeaux. Et quand un roi te donne les cadeaux, tu dois les prendre et tu dois les aimer, tu dois les manifester. Car lorsque quelqu'un te donne un cadeau, tu aimerais aussi le voir porter ce cadeau, n'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit te donne un cadeau, il aimerait que tu puisses le manifester. Sinon, pour le prendre et puis le donner à quelqu'un d'autre.